Louis-Marie, alors vous êtes l'un des acteurs de ce spectacle, bien que les principaux acteurs soient avant tout les oiseaux. Comment est-ce qu'on devient fauconnier? Eh bien, on devient fauconnier. Moi, personnellement, j'ai fait une formation de soigneur animalier, donc qui consiste à apprendre un peu tout ce qui se passe sur les animaux en général. Une formation qui dure 7 mois. Et ensuite, je me suis spécifié sur les rapaces. Et donc, j'ai trouvé cette entreprise. Et puis ensuite, on apprend surtout sur le tas au fur et à mesure, parce que les oiseaux nous en apprennent tous les jours. Alors, il y a une question moi, que je me pose, j'ai l'impression que vous communiquez vraiment avec les oiseaux, parce que quand vous avez une chouette, c'est pas le même appel que quand vous avez un aigle ou autre. Il y a une vraie communication qui s'établit entre vous? Oui, en plus on essaye de reproduire les sons qu'ils font un peu dans la nature pour communiquer entre eux, donc déjà un plus. Et ensuite, oui, au fur et à mesure du temps, il y a toujours une complicité, les oiseaux reconnaissent le fauconnier, les fauconniers connaissent le comportement des oiseaux, donc plus on travaille avec eux, plus il y a la complicité s'installe, et la confiance aussi surtout. Alors on a l'impression parfois qu'ils ont du mal un petit peu à répondre à vos appels. C'est un hasard, ça fait partie du jeu. Ouais, je vous dirais, chaque oiseau a son caractère aussi, comme chaque fauconnier, comme chaque être humain. Donc ce qui fait qu'il y a des petits moments où s'ils n'ont pas forcément envie, ils ont leur petit caractère, donc ça prend un peu plus de temps. Mais bon, à la longue, ils viennent tout le temps. Eh bien, écoutez, on souhaite que vous n'en perdiez pas trop en route. Merci. De rien. Merci à vous. Sabrina, je vais vous demander de nous révéler un petit secret. Vous avez sur le côté là une petite pochette. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la nourriture qu'on va donner aux oiseaux pendant les spectacles, tout simplement. Ça va être la récompense en fait qu'ils vont avoir à chaque fois qu'ils font bien leur exercice. C'est un peu ce qui les fait fonctionner finalement. Alors on peut voir ça comme ça. C'est sûr que il faut pas se leurrer, hein. Ils viennent parce qu'on leur donne une récompense à chaque fois. Après, si vous avez bien observé pendant le spectacle, ils vont pas sur n'importe qui. Ils vont chacun sur leur fauconnier, tout simplement parce que ils ont tissé un lien, une relation de confiance et de respect avec ce fauconnier-là, qu'ils vont pas forcément avoir avec les autres. Du coup, c'est toujours vers le même qu'ils vont venir. Alors, comment est-ce qu'on fait? Pourquoi ils sont en liberté finalement là? Vous les lâchez. Bon, pour le moment, ils sont dans les volières, ils ont un fil à la patte, on va dire, mais vous les lâchez. Comment se fait-il qu'ils ne décident pas de prendre la poudre d'escampette définitivement? Alors, tout simplement parce que les rapaces, c'est territorial, et donc leur territoire, c'est le site. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ils sont nés en captivité, donc ils connaissent pas la liberté, ils seraient pas capables de chasser. Ensuite, tout simplement parce que le rapace est partisan du moindre effort et que c'est beaucoup plus facile de revenir vers nous qui donnons à manger sans devoir aller chasser tout simplement. Finalement, ils sont pas si bêtes que ça. Exactement. C'est assez impressionnant un condor. Sympa. En plus, tu vas admirer. Voilà. Voilà une des jeunes spectatrices de ce spectacle des Aigles de Château-Thierry. Alors là, tu es en train de découvrir les oiseaux. Tu en avais déjà vu autant des rapaces comme ça, de si près? Non. Quel effet ça fait? Ça fait beau. C'est beau? Oui. Tu aimerais en avoir chez toi? Non, je n'ai pas. Non, mais tu aimerais en avoir? Oui. Oui, alors, c'est bien parce qu'on sait ce que le Père Noël va pouvoir t'amener. Oui, papa, maman seront contents. Hein. Virginie, vous avez le redoutable honneur, la redoutable responsabilité de présenter ce spectacle. Est-ce qu'il faut en déduire que vous êtes une spécialiste S-Rapace? Une spécialiste, peut-être pas, mais ça fait quand même 4 ans que je travaille avec eux, donc oui, maintenant je les connais quand même assez bien. Ah, vous commencez à les connaître un petit peu. Oui, voilà. Alors, si on devait hiérarchiser, quels sont ceux que vous préférez? Moi, je préfère les nocturnes Oui. et les vautours. Et les vautours. Voilà. Les aigles, ça vous laisse un peu plus indifférente? Je les aime énormément, hein, mais c'est vrai que je suis plus intéressée par les nocturnes et les vautours. Alors, 4 ans, vous êtes tombé dedans comment? Comme ça, par hasard, je cherchais du travail, j'ai vu ce spectacle et je me suis présentée pour être présentatrice et voilà, ça s'est bien passé. Vous avez l'impression en même temps que vous concourez à
réhabiliter un petit peu ces oiseaux qui en fait ont une assez mauvaise réputation quand même. Oui, malheureusement pour eux, ils ont une mauvaise réputation, mais bon, on essaye de faire voir aux gens que finalement, ce sont juste des animaux sauvages et qu'ils sont pour rien dans leur réputation, comme les vautours qui ont une réputation d'amener la mort, ce qui est faux étant donné que quand ils arrivent, c'est trop tard. Et le vautour est le nettoyeur de la nature, c'est pas quelqu'un qui annonce la mort. C'est vrai que malheureusement pour eux, ils ont une mauvaise réputation, ce qui est fort dommage. Et vous allez essayer de contribuer à leur rendre un petit peu de leur bonne réputation. Voilà, on va essayer de leur rendre une bonne image, ce qu'ils méritent d'ailleurs. Merci. Je vous remercie. Teddy, on sait que vous nourrissez donc les oiseaux pendant le spectacle. Oui. Il y a combien? 3 spectacles par jour. Vous allez les engraisser, ces pauvres bêtes? Non, on les engraisse pas, on essaye de les maintenir sur une condition physique qui peuvent à la fois travailler et qui soient pas trop gros justement pour pas qu'ils aient de problèmes de santé. Et sinon, on passe environ à peu près 25 kg de viande par jour. Ah, quand même. Qu'est-ce que ça mange exactement? Un aigle, une buse Ça varie, ça dépend des jours. Ça dépend du temps, ça dépend de sa condition physique, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, moi, il y a une chose qui m'inquiète quand je regarde votre spectacle, c'est que ces animaux volent au ras du sol, volent au ras des spectateurs. Vous ne craignez pas un jour qu'il y ait une collision avec un monsieur, une dame ou un enfant? Non, parce qu'ils connaissent leur trajectoire à prendre et puis c'est leur spécialité de voler, donc ils savent éviter tout ce qui est danger. Mais voler aussi bas? Ah oui, oui, oui. Après, c'est des entraînements qu'on fait, donc ils sont habitués on leur demande de faire cet exercice-là, donc ils sont habitués à faire ça. Et vous, on a l'impression également, du moins avec certains, que vous leur donnez un petit peu une rampe de lancement, où il y a une impulsion au départ quand ils s'envolent. Oui, c'est pour les aider et les stimuler un petit peu à partir. Parce que sinon, les oiseaux, c'est quand même très feignant comme oiseaux, les rapaces, donc si on les stimule pas un petit peu, ils vont rester à ne rien faire. Voilà, ils resteraient avec vous, c'est parce qu'ils se sentent bien, ils se sentent en bonne compagnie. Ah oui, c'est une très grosse relation de confiance qu'on installe au départ. Puis après ça, on commence les travails. Dernière question, Teddy. On sait que chez les loups, il y a un chef de meute, par exemple. Est-ce que chez les oiseaux, il y a également une hiérarchie? Pareil, surtout chez les vautours. Chez les vautours, il y a le dominant, après ceux qui sont en dessous du dominant. Ça fonctionne pareil. Merci. De rien. Au revoir. Madame Carrère, aujourd'hui c'est Château-Thierry, hier c'était Beaucaire, je crois qu'il y a eu des détours par Provins, par le Puy du Fou. Qu'est-ce qui vous a amené un jour à vous prendre de passion pour les rapaces? Parce que c'est une véritable passion. Absolument, c'est une véritable passion, mais comme nous faisons partie intégrante d'une même planète, quand on aime les animaux et quand on aime la vie à la campagne et qu'on observe dans la nature toutes les belles merveilles de la création, je trouvais que ce genre de spectacle que je connaissais déjà, je connaissais le monde de la fauconnerie, était tout à fait fait pour nous. Plus qu'il y a toujours cette complicité, puis avec les animaux, il n'y a jamais de soucis, on établit des relations de confiance. Donc c'est une façon agréable de vivre tout au long d'une vie. Qui les a dressés, ces aigles, ces faucons, ces buses? Ce sont les fauconniers qu'on voit évoluer ou vous-même vous y participez? Non, pas du tout. C'est vraiment un travail à part entière, qui demande énormément de temps. Donc ce sont des fauconniers dont c'est le métier, ils ne font que ça, ils pensent qu'à ça, ils ne rêvent qu'à ça. Nous aussi, moi je les admire depuis 20 ans, 4 fois par jour, avec toujours le même plaisir. Je regarde leurs acrobaties aériennes, on les comprend. Vous savez, en observant la nature, on comprend beaucoup, et en ayant du recul, n'étant pas acteur même du spectacle, on observe bien leur qualité, leur faiblesse, et on est toujours admiratif de cette complicité. On se dit, cet oiseau dans le ciel va-t-il revenir? Mais pourquoi revient-il? Mais c'est parce qu'on l'aime et qu'il est bien choyé chez nous, voilà. Sinon, il ne reviendrait pas. Merci. Je vous en prie.